le fait de commencer à dessiner, même n'importe quoi, même des images abstraites, réveille ton cerveau. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup plus d'idées, d'histoires, de personnages, de situations si je suis en train de dessiner que si je suis en train de faire autre chose. Le seul moment qui s'en rapproche le plus pour trouver ce qu'on pourrait appeler l'inspiration, c'est la somnolence. Je conseille énormément la somnolence, la rêverie, c'est-à-dire être allongé dans un endroit calme et ne pas s'endormir, mais fermer les yeux, quoi, et attendre 5 minutes. Et d'abord, on se demande un peu ce qu'on fout là, on a l'impression de perdre son temps. Et au bout de 5 minutes, il se passe quand même des trucs incroyables, qui est en gros ce qui se passe dans ton cerveau juste avant que tu t'endormes. Si t'as pas joué 1 heure à Tomb Raider avant, ou, voilà, ou à Tetris, et du coup tu ne rêves qu'à Tetris. Non, si t'es bien disposé, le dessin, il te met dans un état assez proche, donc il stimule l'écriture, ouais. Mais j'ai de la peine à t'expliquer exactement comment c'est lié, hein. Oui, alors le début du parcours, je pense qu'il est assez commun à pas mal de gens. Et en fait, c'est toujours lié à l'enfance, en tout cas pour, je pense, la bande dessinée brute, quoi, classique. C'est-à-dire que ça vient d'abord d'un plaisir de lecture. Et puis en fait, tous les enfants dessinent, et après, c'est l'idée que la plupart arrêtent, et qu'il y a une petite portion étrange comme ça qui, elle, n'arrête pas. Alors, est-ce que j'ai pas arrêté parce que je lisais énormément de bandes dessinées et que je tentais de prolonger ce plaisir, ou est-ce qu'il y a une forme de prédisposition, ou est-ce que je vivais dans une banlieue cossue genevoise et que je m'ennuyais? Mais en même temps, ça ferait beaucoup de dessinateurs de BD à ce moment-là. Donc je n'ai pas exactement d'explication à ça, mais par contre, aussi loin que je remonte, j'ai le souvenir intense du plaisir du dessin en tant qu'enfant, c'est-à-dire de fabriquer une bulle et tout d'un coup, c'est un mélange entre une transe et une totale maîtrise des choses. C'est un drôle d'équilibre entre les deux. Voilà. C'est ce plaisir-là qui se prolonge toujours aujourd'hui. Mais le fait est que très vite, ça a donné des bandes dessinées. Ma mère a des bandes dessinées de quand j'avais 7-8 ans, où je racontais déjà mon quotidien, sauf que je me transformais en super-héros et des trucs comme ça. Mais et alors ce qui est intéressant, c'est qu'au début, il n'y avait pas de cases, c'était une image par page. Je les agrafais en gros blocs, comme ça, et on tournait, et on avait une image par page. Bon, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, c'est Tintin qui est central. Jusqu'à 14 ans, grosso modo, il n'y a à peu près que Tintin dans mes lectures de bande dessinée. Et il y a eu très vite la volonté de reproduire Tintin. C'est-à-dire, alors ça fait très intellectuel, mais de déconstruire Tintin et de reconstruire. Ça, évidemment, je ne faisais pas ça comme un universitaire, mais envie de jouer en fait avec Tintin comme avec des pièces de Lego. Ce que je faisais beaucoup. Hein. Je décalquais, je démontais, je croisais les aventures, je faisais des trucs comme ça. Alors j'ai beaucoup copié de bande dessinée, mais c'était pas pour faire un travail d'apprentissage, on est bien d'accord. C'était parce que le jour où je réussissais à choper la tête du capitaine Haddock me procurait un plaisir fantastique. J'ai beaucoup, mais là on parle vraiment de l'enfance, mais j'ai beaucoup décalqué aussi, ouais. Décalqué les bandes dessinées. Et beaucoup Peyo, bizarrement. J'ai des souvenirs de décalques de Peyo, de Johann et Pierre Louis. De feuillage, par exemple, hein, cette espèce de feuillage à 3 feuilles qui ressemble à des petits nuages, qui sont typiques de chez Peyo. Il y a plein de codes. En fait, en faisant tout ça, tout d'un coup, on découvre qu'il y a des codes, on découvre, on plonge dans les choses, quoi. C'est-à-dire, on enlève des couches, mais c'est pas, ça n'est pas conscient, tout ça. C'est vraiment une sorte d'hypnose, d'auto-hypnose, quoi. C'est assez étrange. La sensation d'apprentissage prémédité, comme ça, elle est venue, mais elle est venue plus tard.